1000 milliards de 1000 sabords. Ça fait combien de sabords tout ça? Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va se reposer un petit peu la tête en faisant quelques petites expériences mathématiques. Et pour ça, j'ai fait appel à ma disciple préférée, j'ai nommé les Malices de Louise. Allez voir sa chaîne, elle fait tout toute seule. Alors Louise, est-ce que tu es prête à manipuler aujourd'hui les grands nombres? Bah moi, les grands nombres, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je sais que pour 1000, il faut 3 zéros et que pour 1 million, il faut 6 zéros. Mais après, je me rends pas vraiment compte de la différence. Eh ben c'est exactement, Louise, le but de cette vidéo. Par exemple, si je vous montre cette quantité de bonbons et que j'en enlève 3, vous allez certainement voir la différence immédiatement. Mais maintenant, si je vous montre cette quantité de bonbons et que, à nouveau, j'en enlève 3, là, il y a de grandes chances pour que vous ne voyez pas la différence. Oups. Eh bien, ça vient du fait que notre cerveau, aussi puissant soit-il, n'est pas très fort pour appréhender les grands nombres. Et c'est largement compréhensible quand on y pense en fait, parce que dans la vie de tous les jours, on n'a jamais besoin de dénombrer une grande quantité comme ça en un clin d'œil. Tenez, par exemple, expérience numéro 1. Expérience! À l'écran, on va vous montrer des tomates très vite. Dites-moi si vous arrivez à savoir combien il y en a. Alors, vous avez réussi à savoir combien il y en avait? Si vous en avez dit 4, bravo. Et maintenant, on recommence l'expérience. Normalement, vous n'avez pas réussi à trouver le nombre de tomates cette fois. Bah oui, vous n'avez pas eu assez de temps pour les compter. Oui mais non Louise, parce que même dans le cas des 4 tomates, on n'avait pas plus compté en fait. On avait directement appréhendé la bonne quantité sans passer par le dénombrement. Dans la vie de tous les jours, c'est clair, on ne gère que des petites quantités. Par exemple, 5 tomates si je vais faire des courses, les 7 nains, 2 feuilles de papier toilette qui restent, les 10 doigts de la main, etc. Mais on a rarement besoin de dénombrer un truc qui comporte 100 objets ou 1000 objets. Notre cerveau, il n'est pas entraîné à ça, il n'est pas adapté à ça non plus. Allez, autre expérience. Louise? Oui? Ce que tu vas faire maintenant, si tu veux bien, c'est compter. À partir de 1 jusqu'à, je te dirai quand t'arrêter. Comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Voilà, 11, c'est ça. 12, 13, 14... Alors dites-moi, à votre avis, sans faire de calcul, surtout juste en vous basant sur votre intuition, combien de temps il va falloir à Louise pour compter jusqu'à 1000? Eh ben la réponse c'est à peu près 12 minutes. Évidemment ça dépend de qui compte, à quelle vitesse, mais en gros ça va se situer entre 11 et 13 minutes. Et maintenant, toujours sans réfléchir, sans faire de calcul, uniquement sur votre intuition, essayez de deviner combien de temps il faudrait à Louise pour compter non plus jusqu'à 1000 mais jusqu'à 1 million. Je vais pas compter jusqu'à 1 million quand même, j'ai pas que ça à faire. Bon, un peu d'effort quand même Louise, c'est pour la science, hein. Alors déjà que la dernière fois tu m'as embauché pour lancer 100 fois un dé, faudrait pas que ça devienne une habitude de m'exploiter. Bon en fait je vais l'autoriser à pas le faire parce que si on calcule on s'aperçoit que si elle devait compter jusqu'à 1 million, il lui faudrait à peu près 25 jours. Et encore là j'ai pas compté les nuits de sommeil, parce qu'on est bien d'accord que pendant 25 jours sans jamais dormir, c'est pas possible. 4826, 4827, 4800... Et encore, 1 million c'est tout petit Louise. Imagine un petit peu notre galaxie, ce qu'on appelle la Voie lactée. On estime à peu près le nombre d'étoiles dans notre galaxie à 300 milliards d'étoiles. Oui, à peu près. Je sais, c'est pas très précis, mais en même temps 300 milliards, s'il y en a une ou deux en plus, c'est pas grave, ça va. Là, ça devient complètement impossible de se représenter un tel nombre, c'est beaucoup trop grand. Mais même si c'est très grand, on va quand même faire une expérience pour essayer de se rendre compte. Expérience! Et si je te faisais des bisous comme ça? Combien de temps il m'en faudrait pour t'en faire encore 300 milliards? Réponse, à raison de 5 bisous en 1 seconde. Bon, c'est un petit peu plus rapide que ce qu'a fait Louise, mais ça va, on peut considérer qu'on peut faire 5 bisous en 1 seconde. À raison de 5 bisous en 1 seconde, ça représente donc 60 milliards de secondes pour faire les 300 milliards de bisous.
Et 60 milliards de secondes, ça représente à peu près 1902 ans. En gros, si à l'époque du Vésuve qui a enseveli Pompéi, quelqu'un s'était mis à commencer à faire des bisous, il aurait pas fini aujourd'hui encore. Ça fait beaucoup de bisous, effectivement. Et beaucoup d'étoiles dans la galaxie. Autre expérience. Louise, tu vas être contente puisque maintenant on va jouer avec des bonbons. Allez, attrape. Attends, Louise, on va en avoir besoin pour notre expérience. Avant toute chose, est-ce que tu es capable de me dire, s'il te plaît, la circonférence de la Terre? Je sais pas, je dirais 40 000 km. Mais comment tu sais? T'as 10 ans, comment tu sais la circonférence de la Terre? C'est écrit sur le script que je dois lire. Ah oui, mais non. Non, Louise, t'es censé faire semblant de pas savoir pour la vidéo, là. Ah, bah pardon, je savais pas. Bon, c'est pas grave, hein, c'est trop tard. Voilà l'expérience. En admettant que tes bonbons, tu puisses les faire tenir les uns sur les autres. Si tu devais en empiler 40 000, c'est-à-dire l'équivalent de la circonférence de la Terre, jusqu'à quelle hauteur penses-tu que ta tour de bonbons monterait? Jusqu'à quelle hauteur? Oui, quelle hauteur? Est-ce que, par exemple, ça dépasserait la tour Eiffel? Je pense que non. Et vous? Alors, non seulement la tour Eiffel serait dépassée, mais alors pas qu'un peu, parce que la tour de bonbons, elle monterait jusque dans l'espace à 400 km. C'est-à-dire à peu près la hauteur de la station spatiale ISS. Dernière expérience. Si je te dis, Louise, le volume total de tous les océans de la Terre, toute la quantité d'eau contenue dans tous les océans de la Terre, 1332 milliards de kilomètres cubes. Là, on est dans du gros nombre, là. Alors, on va faire un petit jeu. Imagine, Louise, que tu es devant un robinet, que tu ouvres le robinet à fond. Question, combien de temps il va falloir attendre pour que le robinet déverse l'équivalent de tous les océans de la Terre? C'est-à-dire 1332 milliards de kilomètres cubes. Réponse 211 000... ce nombre-là, je l'affiche ici, parce que c'est pas possible de le dire. En gros, ça fait 211 millions de milliards d'années. Je vous raconte pas la facture d'eau. Alors, en même temps, c'est bien plus vieux que la création de l'univers. Donc la facture d'eau, ça va. En tout cas, c'est un nombre beaucoup trop grand, je me rends pas compte. Mais Louise, cette vidéo, elle servait justement à essayer de comprendre les grands nombres. Bah ça marche pas. Alors attends, est-ce que t'es en train de me dire que ma vidéo, elle est complètement ratée? Bah c'est pas terrible. Mais la prochaine fois, rappelle-moi quand t'as un truc plus évolué. Bah d'accord, alors du coup je fais quoi maintenant? Bah tu dis au revoir aux abonnés et tu vas travailler sur une nouvelle vidéo. Mieux que celle-là. Merci beaucoup d'être fidèle à Matador. J'avais prévu ce petit temps avec vous après la vidéo pour vous remercier. Ça fait à peu près 1 an que la chaîne existe et on a dépassé les 500 abonnés. Alors, c'est pas non plus un truc de dingue 500 abonnés, mais moi ça me va. J'aime beaucoup notre petite communauté, elle est bienveillante. Il y a beaucoup de commentaires, de questions-réponses. Moi je trouve ça chouette. Les gens discutent calmement, posément. C'est chouette. Alors après, je vous cache pas que si ça peut augmenter, partagez les vidéos, allez-y. Hein. Si on peut arriver à 1000, ça serait cool. Et puis même voir plus, pourquoi pas. Pour ça, si vous voulez discuter avec moi, il y a un Facebook, Matador. Et il y a aussi une page Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Je rappelle que Tipeee, c'est un site de soutien participatif. Sous forme de pourboire. Ça veut dire que si vous aimez bien une vidéo, vous pouvez tiper, c'est-à-dire vous pouvez mettre quelques euros pour m'encourager dans la chaîne, m'aider aussi à m'équiper, parce que là je vous parle avec un micro qui commence à marcher de moins en moins bien, et puis la lumière, vous avez dû remarquer que la lumière c'est n'importe quoi sur Matador. Donc si vous avez envie de m'aider, donc je peux pas mettre un lien ici, je peux que mettre l'image. Parce que les liens externes, on peut les faire qu'à partir de 1000 abonnés. Donc c'est pour ça, abonnez-vous, il faut qu'on arrive à 1000. En attendant 1000, du coup, je mets les liens en description. D'ici là, prenez soin de vous. Et la petite phrase magique, n'oubliez pas, ne prenez pas de risques, calculez-le!